L'horreur. C'est un genre que, vous le savez, j'adore. J'aime beaucoup l'horreur. Je veux dire, ces temps-ci, les 3/4 des critiques, c'est pour parler de films d'horreur. Ou de The Office. Putain, qu'est-ce que c'est bien, The Office. Plus sérieusement, l'horreur. Aujourd'hui, on va parler de l'horreur. Et pas genre les films d'horreur, pas les jeux d'horreur, pas les livres d'horreur. On va parler de l'horreur en général. Qu'est-ce qui fait peur quand on fait un truc en lien avec l'horreur? Quand on s'imprègne d'un truc horrifique. Qu'est-ce qui fait peur dans l'horreur en général? Parce que aujourd'hui, j'entends beaucoup de discours avec peu ou beaucoup d'arguments, ça dépend de la personne, qui vont venir me dire « Ouais, les films d'horreur ça fait plus peur, les jeux d'horreur c'est ridicule. » Et à tous ces gens, je vous répondrai « Mais avez-vous ne serait-ce qu'essayé ?» Parce que quand on me dit ce genre de choses, je demande « Ok, quel est ton exemple de film d'horreur ?»« Ouais, Scream !» Bah oui, les slashers, le seul putain de type de film d'horreur qui n'est pas fait pour faire peur. Bah oui, le slasher qu'est-ce que c'est? C'est un genre qui date des années 80 où un tueur tue de jeunes adultes. C'est du gore. C'est plus de l'horreur depuis longtemps. Les premiers films de ce genre essayaient de créer de l'horreur, mais ils étaient plus ridicules qu'autre chose. Certaines sagas ont continué dans le ridicule, c'est dit. Certaines sagas se sont dit, bon, on est ridicule, on va l'assumer. Entre les 13, il y a des films qui sont vraiment drôles à voir. Et certaines sagas ont pris ça au dépourvu. Comme Scream. Scream, c'est pas un film qui fait peur. C'est un film qui va vous surprendre. Tous les slashers surprennent. Avec un truc, un élément que je n'aime pas beaucoup parce que je trouve que c'est une technique de mise en scène fainéante, mais un élément bien précis de l'horreur, le jumpscare. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous n'ont plus peur des films d'horreur. On a trop utilisé le jumpscare. Ce moment où la musique du film s'arrête, le personnage commence à s'arrêter de marcher, il y a un morceau de l'écran qui devient tout noir parce qu'il y a une pièce dans l'ombre, et puis paf! Gros moment de suspense, grand boom dans la musique, le personnage, le tueur ou je ne sais quoi, sort de l'ombre. Et là, dans votre lit, vous faites « Ah !» Non. J'ai déjà expliqué longtemps, que le jumpscare était une technique de mise en scène fainéante. Parce que ça vous fait juste faire « là » pendant 30 secondes, et puis c'est terminé. Vous n'aurez plus peur de tout le film. Pour une raison. Vous vous êtes habitué. Eh oui. Les films comme Scream vous ont habitué au slasher. Et donc quand on me dit « Ouais, les films d'horreur ça fait pas peur », et qu'on me donne comme proposition de film d'horreur Scream, je vous réponds « Vous ne savez pas ce que c'est l'horreur ». Il y en a certaines personnes qui vont me dire « Ouais, les films d'horreur ça fait pas peur, c'est du gore, genre Saw ». Mais Saw c'est pas fait pour faire peur non plus. C'est pas le type de film qui va vous faire peur. Saw c'est encore un autre type d'horreur. Il y a 3 types d'horreur pour moi. Il y a les films d'horreur qui vont vous faire sursauter. Les slashers, les films de possession démoniaque. Et encore, il y en a certains qui peuvent être dans les 2 catégories. Mais, ouais, Scream, Freddy, Vendredi 13, Leatherface, tout ça, c'est des films qui vont vous surprendre. Qui vont vous faire sauter de votre lit, et puis après, fini. Et c'est des films dont je suis plus trop fan ces derniers temps. Parce que non seulement ils ont habitué le spectateur au jumpscare, qui est devenu une technique de mise en scène fainéante. Je veux dire, n'importe quel réalisateur maintenant, s'il veut faire peur, il faut un jumpscare dans son film et c'est terminé. Et on cherche plus à trouver de nouvelles manières de faire peur. Les réalisateurs de nos jours ne trouvent plus beaucoup le temps de réfléchir correctement à leur film. Ils se disent, bon, ça doit être un film qui fait peur, enfin c'est dans le titre, au bout d'un moment, faut faire peur, bah on va mettre du jumpscare. J'ai beau adorer le film FNAF, c'est ce qu'ils ont fait. Il fait pas peur.
c'est un film qui surprend. Première catégorie. Deuxième catégorie, les films gore. Ça, voilà, c'est les Evil Dead, c'est les Saw, et encore Evil Dead c'est différent parce que autant le 1 et le 2 sont des films d'horreur, autant le 3 et la série H vs Evil Dead c'est plus des comédies d'horreur. C'est des films qui vont un peu plus dans l'absurde, mais qui l'assument complètement. Alors Sam Raimi il assume complètement le ridicule de ses films, mais dans une certaine mesure et avec un message derrière. On en reparlera quand on parlera d'Army of Darkness qui est donc Evil Dead 3. Et donc les films d'horreur gore, c'est Saw, c'est Evil Dead, c'est les films un petit peu cryptiques qui sont trouvables sur internet du genre Cannibal Holocaust, etc. Oui, il y a un film qui s'appelle Cannibal Holocaust. Human Centipede, c'est le même genre. Et c'est des films où les gens vont me dire ouais ça c'est des films d'horreur, c'est ridicule, etc. On parlera de pourquoi est-ce que les gens pensent que le gore est ridicule dans la deuxième partie de la vidéo, puisqu'il y a une troisième partie des films d'horreur. Et on l'utilise pas dans les films. On l'utilise dans les jeux. Et troisième, enfin si on l'utilise aussi dans les films, mais vous allez comprendre. Le troisième type de horreur, c'est ceux qui installent une ambiance. Shining, The Silent Hill, j'allais dire The Slenderman, le jeu. Tous ces trucs qui vous prennent au début et vous installent dans une ambiance. Il n'y a pas de screamer dans Shining. Bah il y en a, mais ils font pas sursauter. Spécialement. Je veux dire, le film est vieux, le but n'est pas ici de sursauter. Le but dans les jumpscares, entre guillemets, de Shining, qui sont au nombre de 3 coups de hache dans une porte, c'est juste de montrer la détresse du personnage. Puisqu'elle peut pas empêcher les coups de s'abattre sur la porte. C'est pas des jumpscares, c'est pas monté comme un jumpscare. Je veux dire, la musique ne s'arrête pas, les coups sont frénétiques. Donc en plus on le prépare, on voit qu'il va mettre le coup. Donc voilà, il n'y a pas de technique de sursaut, etc. Mais la différence avec Shining et un slasher, c'est que Shining installe une ambiance. Ils vous mettent dès le début dans un endroit qui est déroutant, dans un hôtel qui n'a aucun sens, avec un labyrinthe qui part dans tous les sens, avec des ambiances très bizarres, un personnage principal, Jack, qui est étrange. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, genre il agit de manière très chelou, Jack. Pareil pour sa femme, pareil pour son fils. Le film vous met dans une ambiance de bizarre, dérangeant, étrange. Et ça, c'est bien. Pareil pour Silent Hill. Silent Hill, vous arrivez dans une ville où il y a déjà personne. Oppression. Il y a de la buée. Enfin, il y a de la brume. Double oppression. Claustrophobie. Ensuite, la nuit, il fait complètement noir, les murs sont rouges, ils sont sanglants, t'as l'impression qu'ils sont recouverts de peau, comme... ils sont juste recouverts de peau. Là, non seulement vous êtes oppressé par les petits espaces, mais en plus, vous vous dites, il y a un problème. Et on vous a pas encore donné de screamer. Et il n'y en a pas dans les jeux Silent Hill. Il n'y en a aucun. Pas comme Resident Evil. Resident Evil vous surprend. C'est là la différence entre Silent Hill et Resident Evil. Resident Evil vous surprend avec des screamers. Certes, il y a des éléments qui sont bien, hein, la claustrophobie, le fait que les endroits sont très espacés, du coup, vous avez l'impression de ne pas savoir beaucoup vous déplacer et ça vous rend un petit peu nerveux. Et tu as de l'autre côté Silent Hill. Il fait pas juste que vous surprendre. Il vous met dans une ambiance, dans la peau d'un personnage très stressé. Et vous allez couler jusqu'à la fin du jeu, comme ça, dans l'ombre, et dans les abysses, et dans la pénombre. C'est ça, Silent Hill. Je vous conseille de regarder l'épisode 2 de The Game Tales si vous voulez un peu plus d'informations sur le jeu. Mais maintenant, c'est bien, je vous dis tout ça, mais enfin, vous, si vous arrivez, vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est pas ça qui fait que ça fait peur. C'est pas parce qu'un film est bien qu'il va faire peur. Oui, dis-moi la phrase peut être vraie. Mais du coup, pourquoi vous n'avez plus peur des films d'horreur? On a expliqué que pour les slashers et pour les jumpscares, c'est parce que vous êtes habitués. Il n'y a pas que l'habitude qui fait que. Le gros problème de beaucoup de gens de nos jours, c'est que quand on regarde un film d'horreur, ou autre chose, un jeu, etc., on n'arrive pas à entrer dedans. Je veux dire par exemple, au hasard, hein, je me permets d'aller dans mon décor. Si je vous sors
ceci. Vous allez me dire, d'accord, c'est quoi? C'est un livre, connard. Maintenant, je vais vous poser une question très simple. Comment vous faites pour avoir peur de mots? Il y a mon décor qui est en train de se poutrer la gueule. C'est une vraie question. Comment on a peur de mots? Comment on peut avoir peur de lettres, de syllabes? Il n'y a pas d'image là-dedans. Il n'y a pas de musique. Il n'y a rien. Surtout que ce bouquin-là, bon, lui, il est assez jeune. Il date de quand, celui-là? 2019, mais il y a des bouquins qui sont beaucoup plus vieux. Shining date des années 70. Dans les années 70, il n'y avait pas internet pour te mettre des jumpscares sur le côté ou une musique effrayante. Les années 70, à la limite, tu sortais un vinyle, mais c'était compliqué de l'avoir déjà. Il n'y avait pas des compiles comme ça, des trucs horrifiques. Personne faisait ça, enfin, c'est ridicule. Donc maintenant, ma question est très simple, c'est... Comment on a peur de ça? Du papier, un bouquin, un livre. Comment on a peur d'un livre? Vous allez me dire, ben on n'en a pas peur. Ok, très bien, pourquoi ça existe depuis des dizaines d'années et que ça continue à exister? Pourquoi est-ce qu'on dit que certains auteurs sont des maîtres de l'horreur? Stephen King, R.L. Stein pour les plus jeunes. Comment ça se fait que les livres se vendent encore? Comment ça se fait qu'on en parle encore de best-seller? Ça veut dire l'équivalent d'un blockbuster pour un livre. Donc un livre qui va avoir une grosse campagne marketing, qui va se vendre à des millions de copies. Comment ça se fait, bon Dieu de merde, si on est habitué aux films d'horreur, que ça existe encore? Ce livre-là date de 2019. C'était il y a même pas... C'était il y a 4 ans. Il date même de janvier 2019. Donc il a un peu plus de 4 ans. Comment ça se fait que ça existe encore si les films d'horreur, ça ne fait pas peur? Parce que la réponse n'est pas là-dedans, elle est là. Elle est sur vous. La réponse est très simple. Ce qui fait qu'un film d'horreur, un livre ou un jeu vous fait peur, c'est votre capacité à entrer dedans. Si vous vous dites dès le début d'un film, ouais, c'est un film d'horreur, ça va pas faire peur, bah tu t'es niqué tout seul. Oui, ton cerveau inconsciemment va se dire, ouais, bah c'est un film d'horreur, ça fait pas peur. C'est fini. Et les gens qui vont me dire, ouais, mais non, même moi, en me rentrant dedans, ça fait pas peur. C'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que si vous vous dites dès le début d'un film, dès le début de votre premier film d'horreur, à vos 15 ans, pas votre tout premier film d'horreur, mais que vous vous dites à un moment dans votre vie, les films d'horreur ça ne fait pas peur et que vous habituez votre cerveau inconsciemment à se dire ça, vous pourrez regarder n'importe quel film d'horreur, vous n'aurez plus peur. Et pour les gens qui disent ouais les films cryptiques, genre les films un peu trouvailles sur internet, un peu chelous, qui ont l'air d'être semi-fiction, semi-réel et qui sont du gore as fuck, les gens vont me dire oui non c'est juste ridicule. Non, si vous n'arrivez pas à vous mettre dedans, un film gore bien fait, c'est dérangeant. Ça vous met mal à l'aise, ça vous retourne l'estomac. Et là vous avez peur. Mais du coup, c'est bien, ok, allez, vous êtes rentré dedans, les jumpscares, ça vous fait peur, d'accord? Mais pourquoi est-ce que ce film ne vous fait toujours pas peur? Pourquoi est-ce que même en mangeant le bouquin 3 fois de suite, en le dévorant comme si c'était le meilleur repas de votre vie, pourquoi est-ce que ça ne vous fait pas peur? Parce qu'il y a un truc qui est important. Celui-là, c'est peut-être pas le bon exemple pour dire que vous n'allez pas avoir peur, mais il y a un truc qui est important dans tout projet horrifique. Que ce soit un livre, un jeu, un film, que ce soit Resident Evil, Silent Hill, Shining, les Conjuring, il y a un truc qui est très important, l'exécution. Vous pouvez avoir un scénario banal et une exécution du démon, les critiques seront très enthousiastes. L'exécution est le plus important dans un film d'horreur. Vous pouvez avoir le meilleur scénario du monde, si votre réalisateur est une merde et ne sait pas réaliser des films d'horreur, vous aurez à la limite un petit thriller psychologique sympa, qui finira en direct ou DVD. L'exécution est le plus important. Qu'est-ce qui fait que Shining est aussi bien? Parce que Stanley Kubrick a réussi son exécution. Parce qu'il a réussi à vous plonger dans l'ambiance du film. Pourquoi est-ce que les Scream, le premier surtout, est si bien? Parce qu'il a réussi son exécution. Sa note d'intention,
qui était de se moquer des codes du genre des slashers. Qu'est-ce qui fait que ce bon dieu de Stephen King réussit encore à nous effrayer? Parce que c'est un maître de l'horreur. Et que du coup, il sait comment exécuter ses bouquins. Et comment bien faire un livre d'horreur. Alors aujourd'hui, bien évidemment, malgré tout ça, vous pouvez encore vous dire « Ouais mais, j'arrive pas à avoir peur des films d'horreur. » C'est mon cas. J'ai beau vous dire tout ça, moi les films d'horreur, ça me fait pas peur. Les livres d'horreur, ça me fait pas peur. Mais pourtant, j'arrive à apprécier l'horreur. Et beaucoup de gens me disent « Mais enfin, pourquoi tu as encore envie de regarder des films? Pourquoi tu regardes autant de films d'horreur vu que t'en as pas peur ?» Est-ce que je regarde pas un film pour avoir peur? Plus maintenant en tout cas. Je regarde un film pour avoir une bonne exécution. Passer un bon moment avec un scénario potable ou pas, c'est pas grave. S'il est minimum bien et que l'exécution est excellente, je vais apprécier le film. Pourquoi est-ce que j'adore vs Evil Dead? Je veux dire, c'est complètement con. C'est vraiment con comme série. Mais l'exécution est juste trop bien. C'est drôle, c'est sympa, c'est généreux en termes d'ambiance et en termes de gore. C'est très bien mis en scène. Mais que demander de plus? L'exécution est bonne. Le premier saut avait une bonne exécution. Le premier ça avait une bonne exécution. Stephen King a de bonnes exécutions. Retenez ça. D'ailleurs, pour moi, un des meilleurs jeux d'horreur, c'est même pas FNAF, qui a pourtant une excellente exécution. C'est le premier jeu Slenderman. Je le trouve excellent. Pourquoi? On vous plonge dans la pénombre, avec un objectif, avec des bruits de pas, vous savez pas d'où vous venez. Il fait nuit, vous n'avez qu'une seule lampe torche, et la seule chose que vous voyez, c'est un grand mec habillé en costard-cravate, sans visage. On vous enlève tous vos repères. La seule chose qui semble humanoïde n'est même pas humaine. Et vous ne pouvez même pas placer un visage sur ce corps. Vous perdez tous vos repères et vous paniquez. Sublime. Le film aurait dû s'inspirer de ça, il aurait été largement mieux. Donc voilà, c'était ma lettre ouverte au genre de l'horreur. J'espère que tout ça vous aura plu, j'espère que vous aurez un petit peu plus compris ce que moi personnellement je pense de l'horreur. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt bien évidemment pour de prochains films d'horreur.